Salam alaikum. Alors, merci à tous ceux qui m'ont précédé parce qu'ils m'ont nourri, ils m'ont enrichi, ils m'ont mis aussi dans des états. Et ça m'a rappelé que Ibn Arabi dit que la connaissance, le fruit de la connaissance, c'est la hayra, la perplexité. Et en fait, plus on grandit en connaissance, plus on grandit en perplexité. Mais vous savez que la perplexité, c'est une forme d'ivresse. Et lorsqu'elle grandit beaucoup, eh ben, la tête tourne. Alors, je suis très vite descendu ce matin en écoutant nos amis sur la galaxie et l'univers. Et en redescendant, il y a un air de chanson, une chanson qui m'est venue en tête dans le répertoire français des années 70. Et pour ne pas citer l'artiste Jacques Dutronc, vous savez, cette chanson qui dit « Et moi, et moi, et moi ». Et en écoutant l'exposé sur les galaxies, je me suis dit « Ok, 100 milliards de galaxies, et moi, et moi, et moi ». Et vous savez, chez les soufis, le « moi », selon qu'il est avec un M minuscule ou un M majuscule, ne signifie pas la même chose. Et là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est pourquoi tous les soufis, lorsqu'ils parlent de l'être primordial ou l'homme primordial, ou l'insan al-kamil, dont l'archétype même est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le insan al-kamil al-akmal, selon les termes des soufis, c'est-à-dire l'homme parfait, l'homme complet, l'homme intégral, l'homme universel, l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire l'être. Pourquoi le mettent-ils tellement en avant? Parce qu'en fait, ils disent que c'est une synthèse du cosmos. C'est-à-dire que tout ce qui est contenu dans le cosmos est dans l'homme en puissance, avec un H majuscule. Alors là, si j'introduis de cette manière-là, c'est pour essayer de parler de cette expérience d'être humain que nous sommes et comment se dire, au fond, et si j'avais la possibilité de voyager dans tout l'univers, combien d'années-lumière il me faudrait? On se rend très vite compte qu'on est vite perdu dans cette immensité. Et donc, finalement, je vais revenir à l'être humain que nous sommes et à ces médiateurs qui ont existé de tout temps à l'intérieur, évidemment, de toutes les traditions humaines, mais là, on va parler uniquement des traditions du Maghreb, et vous parler de ce qu'on appelle dans la tradition musulmane l'awliya, ou insan salihin, ou l'awliya Allah, donc les saints ou les saintes, à travers les maqam al-awliya. Donc c'est un travail que je vais vous présenter, un travail qui m'a occupé jeune. J'étais alors étudiant dans une école d'art et j'ai fait plusieurs voyages, en l'occurrence dans mon pays d'origine, et j'ai redécouvert ces origines, donc en Algérie. Et là, ce que je vais vous montrer après, c'est toute une série de photos que j'ai fait, donc j'étais photographe à l'époque, sur ces maqam al-awliya. Mais vous savez, faire de la photographie, c'est aussi visiter ces lieux, c'est vivre des choses, c'est accumuler des impressions, des sensations, vivre des expériences, parfois rationnelles, parfois irrationnelles. Je ne peux pas tout vous raconter puisque j'ai visité de nombreux maqam al-awliya. Et je vais, si vous permettez, parce que le temps nous est compté, il y a à peu près un quart d'heure à partir de maintenant, vous lire un texte. Je n'aime pas lire les textes, mais je suis obligé de le faire parce que sinon je risque vite de divaguer, de rentrer dans des détails qui nous prendraient peut-être plusieurs heures à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes autour de ces lieux. Vous lire un texte que j'ai écrit, non pas avec ChatGPT, avec de l'artifice, mais avec le cœur, puisqu'on a parlé beaucoup de cœur. Donc si vous permettez, je vais m'asseoir parce que j'ai une petite tablette avec mon texte dessus. Essayez de vous lire ce texte dans lequel j'ai mis l'essentiel de cette pérégrination qui est double en réalité, une pérégrination géographique, mais aussi une pérégrination spirituelle. Alors, en 1990, puis 1991 et enfin en 1993, j'ai entrepris dans le cadre de mes études une mission photographique en Algérie. L'intention initiale, qui était éminemment photographique au départ, s'est révélée par la suite être une forme de quête de sens d'abord, puis un cheminement spirituel. Au cours de ce périple qui m'a emmené au nord-ouest et au sud-ouest algérien, mon regard a souvent été accroché par de petites constructions, les plus souvent blanches, de forme cubique et surmontées d'un volume le plus souvent demi-sphérique. Je découvrais les maqam al-awliya, les mausolées,
À cette époque, la découverte de ces architectures inspirantes par leur force d'expression et leur omniprésence dans les paysages traversés m'a convaincu d'inscrire ce sujet dans un projet d'inventaire photographique que j'avais intitulé Maqam, portrait de lieu. Alors définissons d'abord ce qu'on entend par maqam. En arabe, ce terme désigne un site ou une situation. Dans le domaine spirituel, il prend le sens de station, d'étape ou de degré atteint par le connaissant en Dieu, arif billah. Dans le cas qui nous occupe ici, il désigne un mausolée, un édifice lié à une personne qui fut considérée de son vivant comme sainte, as-salih, un être bienfaisant, ou el-wali, celui qui est dans la proximité de Dieu. Le maqam mausolée peut abriter le tombeau d'un saint homme ou d'une sainte femme. On parle alors de darih. L'édifice peut également marquer l'endroit où est vécu le saint ou l'emplacement où il s'adonnait à la retraite spirituelle, khalwa, le plus souvent situé dans des espaces inhabités, vides, khali. Le maqam peut également marquer le lieu où a été attesté un fait prodigieux. Ces maqams mausolées prennent donc le nom de saints ou de saintes, Sidi Abdel Qadir particulièrement nombreux, qui marquent les lieux d'apparition ou de dévotion du célèbre saint de Bagdad, Sidi Abdel Qadir Jinani, fondateur éponyme de la Tariqa Qadiriya, ou l'Alla Marniya qu'on voit ici, du nom de la célèbre sainte à la lisière de la frontière algéro-marocaine. Une petite pause ici, l'Alla Marniya donnera son nom à la ville qui s'appelle Marniya, qui est à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est une ville qui à l'origine s'appelait l'Alla Marniya. En fait, on voit comment un mausolée, une sainte, peut donner son nom à une ville. Ces édifices sacrés prolongent en quelque sorte, au-delà de leur mort, la présence et l'action bienfaisante du saint ou de la sainte. Cela explique également pourquoi j'ai choisi ce titre pour le projet de portrait de lieu, car il y a un lien organique et symbolique entre l'objet architectural et la personnalité du saint. Ces salihin ou ces awliya Allah ont donc été de leur vivant même des liens, des traits d'union, des médiateurs entre les créatures, al-khalq, et le créateur, al-haq. Alaqa bin al-khalq wa al-haq. Après leur mort, leur sépulture prolonge cette fonction et devient une sorte de sas, un espace intermédiaire ou de médiation entre la terre et le ciel, entre l'ici-bas et l'au-delà, entre le monde visible et invisible. Alors, ces caractéristiques spirituelles, on les retrouve dans la forme architecturale où s'imbriquent souvent le carré cube et le cercle sphère. On l'a vu avec le maqam précédent déjà, on voit bien le cube, clairement, et la demi-sphère. Ces formes géométriques rappellent évidemment les représentations traditionnelles de la Kaaba, où dominent précisément le cercle et le carré. À propos du cercle et du carré, au cours d'une de ses premières contemplations du monde des archétypes, Alam al-Mithal ou Alam al-Malakut d'Ibn Arabi, Ibn Arabi dit avoir vu un cercle carré. La fameuse quadrature du cercle, insoluble en mathématiques, dans la tradition soufie, représente l'union des contraires, la résolution de la dualité dans l'unité. Le carré avec ses 4 angles, les 4 éléments, les 4 directions cardinales, représente la terre. Le cercle et la sphère envoient au symbole du ciel, de l'infini et de l'esprit. Ces lieux sacralisés sont donc porteurs d'une géométrie elle-même sacrée. Donc on le voit dans ces représentations traditionnelles de la Kaaba, l'omniprésence du carré ou du cube et du cercle. On le voit aussi également là, et évidemment ça renvoie avec cette symbolique du monde matériel et du monde spirituel, et la fameuse quadrature du cercle pour les mathématiciens. Alors, dans certaines régions algériennes, notamment dans l'Oranie, le paysage est littéralement ponctué de ces constructions dont la présence, pour certaines d'entre elles, remonte à plusieurs siècles. Ces maqam al-awliya ne laissent pas le voyageur indifférent, ils ont même un effet attractif. J'insiste sur ce mot, attractif. Ils accrochent d'abord le regard, notamment lorsqu'ils se situent dans les plaines inhabitées ou au sommet d'une falaise ou d'une colline. Outre leur dimension spirituelle, ces maqam mausolées jouent également un rôle social et ont une fonction thaumaturgique. Ils attirent à eux depuis des siècles des visiteurs et des pérégrins qui viennent parfois de loin dans l'espoir d'y trouver une guérison, une consolation, une aide, une bénédiction, ou plus simplement pour marquer une pause méditative dans leur vie trépidante. De la même manière qu'en islam, la prière salat de la racine as-silla, ce qui relie, sacralise le temps en s'inscrivant à des heures fixes, inna salat kanat ala al-mu'minin mawquta. Les maqam al-awliya, quant à eux, sacralisent l'espace.
Et de la même manière que la prière ou le dhikr Allah ont pour fonction de rappeler la créature à son créateur par l'actualisation de la présence divine, au cœur même de sa vie, ces édifices ont pour vocation d'être des rappels à Dieu inscrits dans la géographie. Mes nombreuses visites, mes déambulations et mes méditations dans ces maqam al-awliya m'ont amené à constater la parfaite symbiose entre l'édifice et son environnement immédiat. J'en étais même venu à me demander si ce n'est pas l'espace géographique lui-même qui avait choisi l'emplacement de leur édification. On pourrait presque parler du magnétisme particulier du lieu. Certains parlent de radiesthésie ou de géobiologie, qui caractérise les lieux chargés spirituellement, parlant mais aussi vibrants par les émotions et les histoires individuelles qui sont exprimées et accumulées au cours du temps. Au-delà des légendes, des impressions et des hypothèses pas toujours vérifiables scientifiquement parlant, ce qui ne fait aucun doute, c'est la force d'évocation de ces espaces sacralisés. Leurs environnements ne sont jamais anodins. Près d'une source d'eau, sur le sommet d'une colline ou d'une montagne, face à la mer, dans un cimetière, dans l'enceinte d'une mosquée ou d'une zaouïa. Lorsqu'il s'inscrit dans un village ou une ville, du fait de son caractère immeuble et donc inamovible, c'est le maqam qui remodèle l'espace urbain autour de lui. Un autre exemple significatif de la singularité de ces lieux sont ce qu'on appelle les plantes maraboutiques. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les plantes maraboutiques. Alors, désolé d'ailleurs pour cette expression, tout droit sorti du lexique colonial, mais elles ont une réalité. En fait, ces plantes maraboutiques sont ces plantes qui poussent dans la proximité immédiate du mausolée et qu'on ne trouve habituellement pas dans la région. Pourquoi? Parce que ces plantes proviennent en effet de noyaux de fruits, de graines ou de pollen transportés par les pèlerins et autres voyageurs de passage dans ce lieu et qui viennent parfois de loin et qui ont été les vecteurs de la constitution de ce qu'on pourrait appeler une microflore, comme on parle d'un microclimat. Je dois ici préciser que j'ai entamé mes projets photographiques, et là j'aborde un autre sujet plus difficile. Je dois ici préciser que j'ai entamé ces projets photographiques au début des années 90. Ma démarche a coïncidé avec la première guerre du Golfe qui avait vu l'Irak crouler sous les bombardements américains. Le jeune homme épris de culture et de patrimoine spirituel que j'ai été a été particulièrement choqué par la destruction de ce qui fut le berceau de la civilisation et le cœur de la grande dynastie des Abbassides. Cet événement m'avait rendu particulièrement attentif à la fragilité du patrimoine culturel. Au milieu des années 90, j'ai dû faire à une autre tragédie qui a touché directement mon pays d'origine. Ce qu'on a désigné par la suite par les années noires m'a contraint à interrompre mes projets photographiques. Durant cette période de troubles, de nombreux maqam awliya ont été dégradés lorsqu'ils n'ont pas été dynamités par les terroristes au règlement d'une lecture wahhabite extrémiste. Cette aversion pour le patrimoine spirituel de l'islam s'inscrit en réalité dans une histoire plus ancienne. En effet, en Arabie saoudite, au milieu du siècle dernier, de nombreux mausolées de figures majeures de l'islam, dont ceux de la famille du prophète, ont été rasés en raison d'une lecture rétrograde de la charia. Plus récemment, la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, des sites historiques et religieux du Proche-Orient ou à Tombouctou, doivent nous rappeler que ces espaces du sacré sont fragiles et qu'il s'agit de trouver les moyens de les préserver et de les valoriser. Ce travail de photographie a été pour moi une modeste contribution pour fixer dans la pellicule un fragment de ces patrimoines architecturaux dont est si riche le Maghreb et dont rien ne garantit la pérennité. Ce patrimoine matériel et immatériel n'est pas uniquement menacé par les conflits armés. La sécularisation croissante de nos sociétés et le consumérisme maladif risquent également de le condamner à l'oubli. Une modernité mal comprise et mal transmise, combinée à l'érosion des valeurs traditionnelles et spirituelles de l'islam, pourrait réduire ces mausolées à de simples vestiges liés à des croyances anciennes et superstitieuses, ce qui les condamnerait à terme à disparaître de nos paysages. À l'ère de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, la question du sens de nos vies reste entière. La spiritualité nous rappelle cette vérité essentielle: un corps sans âme est voué à la putréfaction. Face aux risques mortifères qui secouent notre humanité, une question s'impose: notre monde a-t-il encore une âme? Notre jeunesse, confrontée à un avenir incertain dans un monde en crise, pourrait être tentée de se réfugier dans les univers virtuels et par déception ou par peur, elle pourrait tourner le dos au réel contingent. Dans ce contexte délétère, les maqam awliya et le patrimoine matériel et immatériel dont ils sont les témoins viennent à leur manière nous rappeler que la réalité contingente ne se suffit pas à elle-même pour donner du sens à nos existences et que l'être humain a besoin d'un horizon spirituel. Je suis pour ma part convaincu que les maqam awliya contribuent à leur manière et à réenchanter notre monde et nos vies. Alors, j'aimerais là, juste pour terminer, vous montrer
quelques images que j'ai pu réaliser. Ici, celle-ci, c'est lors d'une mission que j'ai faite des années 2008-2009 dans la région de Mostaganem. Avec, dans ces architectures, vous le voyez, à la fois une constante, qui est toujours ce rapport à la forme cubique et à la demi-sphère, mais aussi des variables, des variantes. J'ai également fait une autre approche, une approche plus, on va dire, basée sur le noir et blanc. Effacer la couleur nous invite à nous concentrer sur la lumière. Et ici, on voit comment parfois des maqam al-awliya peuvent, où le dôme se transforme tout à coup en une sorte de cône ou de triangle. Ici en Kabylie. Un autre maqam, ici al-awliya, on retrouve toujours les mêmes formes. Alors, souvent au milieu de cimetières, on peut se poser la question si les gens n'ont pas souhaité se faire enterrer autour d'un saint, ou alors s'il a été inscrit d'emblée dans un cimetière. Dès sa mort, là on voit encore un autre maqam dans la région de Tirnif. Idem, parfois ces maqams sont repris, sont construits, sont restaurés, sont réhabilités. Souvent en fonction des croyances et de la vivacité de ces croyances dans les régions qu'ils occupent. Ici, on a un maqam assez ancien qui se trouve dans un cimetière dans les environs de Bjaya, donc dans la petite Kabylie. Ici, un autre maqam, on voit bien la forme cubique avec une sphère et puis toujours ce croissant, ce demi-cercle ouvert vers le ciel dans la région de Tirénif avec derrière la plaine de Ghris. Ici encore, l'architecture classique pour un maqam al-awliya tel qu'on le voit, donc le cube et la demi-sphère. Encore différent ici, et souvent, parfois, plusieurs maqams se côtoient. Un autre exemple ici encore, avec des architectures. Et encore une fois, tous ces maqams ponctuent le paysage. L'horizon est chargé de cette présence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'accrocher, d'attirance. Ici encore un autre type d'architecture. Et ce sont évidemment des lieux de silence, des lieux de méditation, des lieux de paix, et pour ceux, et en fonction de la niya et des intentions et des sensibilités, des lieux de guérison. Certains d'entre eux que j'ai pu photographier après les événements des années 90 portaient encore les séquelles des attentats terroristes. Certains ont donc été mitraillés ou bien détruits partiellement. Comme je le disais tout à l'heure, il modèle, évidemment, vous savez qu'il n'y a rien de plus difficile que pour un urbaniste en pays musulman devoir redessiner un quartier en tenant compte de l'emplacement d'un maqam al-awliya. Et qui parfois finissent par se retrouver, comme il y en avait certains, sur un rond-point, par exemple. Alors évidemment, on pourrait s'arrêter sur chacun de ces maqams, puisque chacun porte le nom, Lalla Sati, Lalla Marniya, Sidi Abdel Qader, Sidi Moulsfah, Sidi Maqdad, et chacun a son histoire. Et lorsque vous allez sur place, vous avez toujours ce qu'on appelle un muqaddam, ou un gardien des lieux qui va venir vous raconter cette histoire. Et il y a aussi ce que vous pouvez ressentir dans ces lieux qui sont chargés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces nombreux visiteurs qui sont venus par le passé, y déposer une demande, une baraka. Et vous avez aussi des maqams beaucoup plus anciens, comme celui-là par exemple, dont il ne reste que quelques murs, quelques pierres encore debout. Et personne évidemment n'hésite à le raser ou à y toucher parce qu'il y a encore une mémoire orale qui se diffuse. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, ces édifices, ce patrimoine matériel est menacé. Comme vous l'avez compris souvent, dans cette modernité qui cherche toujours le mieux, le moderne, l'ailleurs, on en oublie parfois qu'on a, pas loin de chez soi, en l'occurrence le Maroc est un pays qui respecte profondément ce patrimoine spirituel des maqam al-awliya, mais rien, encore une fois, ne garantit leur pérennité si rien n'est fait précisément
par ceux qui devraient en être les gardiens. Souvent, spontanément, c'est dans les villages. Vous avez toujours des gens qui vont venir faire le maoulid ou peut-être une fête votive autour d'un saint, un saint en général très important, mais d'autres saints plus localisés ont tendance à être abandonnés. Voilà. Donc je vous remercie.